Salut les fans Disney, la fin de l'été vient d'arriver, il se remet à faire froid, je vous avoue, moi j'ai chopé la crève. Je me suis fait un petit café chaud parce que je vous avoue que il fait assez frais en ce moment. Pour l'occasion, j'ai ressorti le petit jersey Halloween de la saison 2023. Ça fait un petit moment que je suis pas retourné à Disney, mais ce qui me hype, c'est que la saison d'Halloween revient à Disneyland Paris. Et ça, c'est bon les amis. La saison d'Halloween qui aura lieu du 1er octobre jusqu'au 3 novembre 2024. Et ben, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu du programme. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année à Disneyland Paris pendant ce festival. C'est parti, après le générique. Alors vous l'avez compris les amis, il va se passer des choses dans pas moins de 14 jours à Disneyland Paris. Donc je sais que vous êtes nombreux comme moi à adorer cette saison à Halloween. C'est une saison qui est plus courte que les autres saisons. Et puis ce qui est super, c'est qu'après, c'est la saison Noël. Et ça, c'est vachement cool. J'ai été à la pêche aux infos et voir un petit peu s'il y avait quelque chose de différent par rapport à d'autres années. Parce que je vous avoue que depuis 2021... hormis les ronces de Maléfique sur le château, je trouvais que c'était très répétitif. On a toujours la célébration d'Halloween de Mickey avec son air joyeux alors que c'est une célébration d'Halloween. Enfin bon, voilà, on se comprend. Alors on va commencer avec les rencontres personnages pendant Halloween. Petit disclaimer les amis concernant les personnages que vous pourrez rencontrer lors de cette saison 2024 à Disneyland Paris pour le festival d'Halloween. Sachez que certains personnages comme Jack et Sally que vous aviez pu voir lors de la saison 2023 restent à confirmer. En principe, si les personnages sont là, vous les retrouverez à Phantom Manor à gauche de l'entrée au niveau du kiosque. Un conseil déjà avant même de vous dire les endroits et les personnages que vous pouvez retrouver cette année à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Venez le plus tôt possible. Si vous bénéficiez des heures de magie, venez aux heures de magie. C'est un point que j'aborde parce que c'est un truc qui est problématique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas contents parce que ils arrivaient par exemple à 10h30 dans une file d'attente couvre à 9h30, quelque chose comme ça. Vous vous dites, bah chouette, je vais pouvoir voir le personnage. Et là, le cast member, il vous dit, eh ben non, c'est déjà complet pour la journée. Et ça, ça met le seum les amis, mais quelque chose de bien. Dans la liste que je vais vous donner, vous avez les personnages que vous avez pu sans doute avoir l'an dernier si vous étiez à Disneyland Paris pendant la saison d'Halloween. Exemple, vous avez Dingo avec sa machine, je ne sais pas comment définir cette machine, qui est incroyable, voilà, et un coup il était sur Town Square sur la droite, et puis la saison d'après il était sur Plaza Garden, voilà, donc du coup c'est un peu aléatoire pour certaines locations où vous pouvez rencontrer les personnages. Alors les amis, nous avons bien sûr sur Main Street Station Mickey et Minnie en tenue d'Halloween qui vous accueillent. Bah oui, c'est la saison d'Halloween, ça c'est vraiment un moment cool, vous arrivez, vous passez la tête en l'air une fois que vous avez passé Main Street Station, et puis vous êtes sur Town Square, et là vous avez Mickey et Minnie qui vous accueillent, on va dire de 9h30 de l'ouverture du parc jusqu'à à peu près 11h, voilà. Ensuite sur Town Square, vous allez retrouver Tigrou, et vous allez également retrouver Dingo, donc, et sa fameuse machine à billes, à bulles, ou à bonbons, c'est au choix. Je pense que c'est une expérience qui est sympa à faire. Allez voir Dingo, posez-lui la question, mais qu'est-ce que tu fabriques avec ta machine mon pote? Et peut-être il vous dira ou non, voilà, mais en tout cas vous passerez un bon moment, c'est sûr. De toute façon, une rencontre avec Dingo c'est toujours très cool. Vous allez vous retrouver vers les autres landes, donc en arrivant vers la cour du château. En principe, on devrait avoir Maléfique. J'aimerais beaucoup que les ronces de Maléfique reviennent cette année, parce que je trouve que ça donne un effet
Et je me souviens que quand Maléfique apparaît sur le château, donc au niveau du balcon, ça donne un effet exceptionnel. Et on a des effets de fumée. Vraiment, là, on est dans l'ambiance, je peux vous dire, les amis, ça envoie du lourd. On va continuer en allant vers Fantasyland. Et là, vous allez avoir Tremaine, Javotte et Anastasie, bien sûr, hein, les pestes de Cendrillon, qui vont se balader tout autour du carrousel de Lancelot, en allant vers les tasses d'Alice. Vous allez voir. D'ailleurs, vous pourrez retrouver également sur le chemin la Reine de Cœur, qui va vous snobber comme à son habitude. Mais faut pas leur en vouloir. C'est la saison des méchants, donc ils en profitent. Voilà, bon. Mais c'est tellement cool quand on les rencontre. Voilà, moi je pense que ça donne lieu à pas mal de moments assez atypiques. Alors ça, c'est plutôt des rencontres un peu, j'allais dire, itinérantes, quoi. C'est au hasard. Je pourrais pas vous dire réellement à quelle heure précisément elles sont là. Elles peuvent être là soit le matin ou l'après-midi. Voilà, je pense qu'il faut vraiment checker les alentours quand vous êtes dans Fantasyland. Et puis, bah, vous verrez hein, facilement, moi je vous donne un petit truc, hein, dès que vous commencez à avoir des casques qui se regroupent à un endroit ou qui restent dans une zone, en général c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc la Reine de Cœur, oui, vous la trouvez au niveau des tasses généralement, donc il y a un petit point location. Des fois c'est pas dit que vous ayez aussi d'autres personnages, mais là comme on est vraiment sur la saison des vilains, vous aurez la Reine de Cœur, je pense, voilà, c'est ce qui revient très fréquemment. Si vous allez un petit peu plus loin vers le livre des contes de fées et Kazé Junior, vous avez la rencontre avec le Cheshire, le chat du Cheshire. Les amis, c'est une rencontre à faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je me marre à chaque fois. Et puis, c'est à son bon vouloir. Soit il a décidé d'être cool avec vous, soit il va rien faire, il va vous snobber, soit il va vous pourrir. En tout cas, sachez que vous allez passer un moment très drôle. Voilà, j'adore cette rencontre. Donc, je vous invite, si vous l'avez jamais fait, allez voir le chat du Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai parlé de Maléfique, je vous ai parlé de pas mal de personnages, mais il y a de la nouveauté cette année. Et oui les amis, nous avons la mère Gothel. Alors la mère Gothel qui est en gros la méchante, la pseudo-mère de Réponse, voilà, qui capture Réponse pour utiliser ses pouvoirs de guérison, pour garder son aspect jeune, mais en fait, elle n'est pas jeune du tout et pas belle, etc. Donc la mère Gothel, c'est la nouveauté de cette saison. Voilà, première nouveauté. Vous aurez le droit à un selfie avec Mère Gothel à Disneyland Paris, et ça c'est très cool. Par contre, le point location, je n'en ai pour le moment aucune idée. Ce sera du coup la surprise. Ensuite, on va aller dans un autre land, on va aller du côté de Adventureland. Et là, Adventureland, vous avez Tic et Tac déguisé en fantôme. Alors, ils sont super mignons, moi j'adore vraiment ce côté-là. Et je me souviens qu'à une époque, ils étaient sur Town Square, vraiment dans le kiosque, vous pouviez les faire des photos avec eux. Et ben là, normalement, vous devez les retrouver, oui, au niveau d'Adventureland, exactement à leur point de location habituel, pas très loin du Colonel Atis. Il y a un petit chemin juste derrière le Colonel Atis, et il y a un point location où généralement vous avez soit Baloo, Tic et Tac, qui sont souvent là. Toujours dans Adventureland, au niveau de la Grave à Café, ou peut-être derrière la Grave à Café, vraiment en allant vers Pirates des Caraïbes, vous avez l'endroit où vous avez la lampe d'Aladin, où généralement vous avez Jafar. Vous allez retrouver Jafar à cet endroit-là. En continuant donc en allant vers les pirates, au niveau du crâne qui est au niveau de la zone des pirates, avant Pirates des Caraïbes, vous allez retrouver le Capitaine Crochet. C'est également le même point de location photo où vous avez généralement Peter Pan, Wendy. Voilà, donc c'est vraiment là, vous allez... Et puis des fois, il se balade un petit peu dans l'allée jusqu'à Pirates des Caraïbes, je crois. Donc voilà pour les personnages que vous pourrez retrouver cette année à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Bon, Halloween, c'est aussi les spectacles et les parades. Bah ouais les amis, on a le droit donc au retour de la parade, de la célébration d'Halloween de Mickey, qui revient encore et toujours. C'est vrai qu'on a cette parade qui est là depuis, je crois, 4 ans maintenant.
et qui est vraiment sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous êtes sur le hub, pendant le stop show, vous avez Henry Ravenswood et Melanie Ravenswood qui dansent. Bon, je sais que ça hype toujours beaucoup de monde. Les fans de Phantom Manor vont être contents parce que la parade est de retour. Peut-être y aura-t-il des nouveautés, je ne sais pas, de la chorégraphie, d'autres musiques. Mais bon, voilà. Après, il y a toujours cette polémique qui est autour de la chanson qui dit en gros c'est une célébration d'Halloween, quelque chose d'un petit peu morbide, et on chante Vive la vie. Bon, voilà, c'est un petit peu rigolo, je trouve. Bah, dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça un peu absurde. En tout cas, moi je trouve que la parade avec Mickey qui fait son petit tour de magie, qui apparaît d'un côté en costume, et qui réapparaît complètement changé, je trouve ça super. L'effet marche toujours aussi bien. Et puis bien sûr, bah, vous allez retrouver des personnages comme Donald, Daisy, je crois qu'il y avait les neveux, déguisés en fermier, voilà, avec les épis de maïs. On est vraiment dans le thème, voilà, dans le thème Halloween, thème américain, quoi. Moi j'adore. En tout cas, c'est une parade que moi j'aime beaucoup. Depuis quelques mois, Dreams a été remplacé par Disney's Illumination. Vous avez l'Electrical Sky Parade qui est le pré-show juste avant, et là vous avez une vraie nouveauté pour cette saison 2024, les amis. Vous avez une édition spéciale Halloween. Donc là c'est l'Electrical Sky Parade qui de base est en fait un hommage à la parade électrique qu'il y avait il y a plusieurs années à Disneyland Paris, qui pour le coup va se déguiser, en Halloween, va se parer de lumière, et je suis en train de faire des phrases magnifiques, les amis. Tout ça pour vous dire que vous allez avoir des fantômes, vous allez avoir des choses différentes. Enfin, moi je m'attends à ça, voilà, c'est ce qui est annoncé. Vous avez une édition spéciale Halloween, et ça c'est vraiment très cool. Bravo Disney d'avoir pensé à faire ça, et pourquoi pas nous faire un show spécial Halloween pendant un mois. Voilà, je sais pas, on stoppe un peu Illumination et on fait un show vraiment Halloween pour que tous ceux qui pourront peut-être pas être là le 31, parce que oui, je vais vous annoncer que le parc Disneyland Paris fermera beaucoup plus tard, exceptionnellement le 31 octobre 2024, il fermera à 23h, pour qu'on profite un peu plus tous ensemble de la magie d'Halloween à Disneyland Paris. Je pense qu'il y aura un spectacle, un show nocturne un peu différent. Voilà, c'est le soir d'Halloween, voilà. Et puis en même temps, comme après, ça clôture la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Voilà, bon, je pense qu'il y aura quelque chose. Donc voilà, déjà ça fait partie des petites nouvelles qui sont très sympas. Je trouvais que Disneyland Paris, et là je pèse mes mots, n'était pas suffisamment généreux pendant ces périodes d'Halloween ou Noël. Je vous disais souvent, ça coûterait quoi en fait que ils distribuent des petits bonbons aux enfants, aux gens, aux familles, enfin tout le monde. Eh bien, les amis, cette année, au Disney Village, il y a un partenariat avec Disneyland Paris. Donc c'est le groupe Mars Wrigley, si je le prononce bien, qui en gros est détenteur du groupe Mars, M&M's, etc. Voilà, je ne veux pas faire de pub, de toute façon je suis pas monétisé. Voilà. Ils ont décidé cette année de faire un Trick or Treats. Voilà, donc en gros un sort ou un chocolat. Vous allez avoir une petite expérience, quelque chose au niveau du Disney Village. Et il y aura bien évidemment distribution de bonbons ou de chocolat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très cool, les amis. Et ça se passe pendant ce festival d'Halloween à Disneyland Paris en 2024. Bon, les amis, il y a aussi les décorations pendant le festival d'Halloween. Alors généralement, vous avez des décos au niveau de Town Square, au niveau du grand Mickey qui est juste devant le DLH, qui pour le coup est paré de orange, d'autres couleurs, donc automne, couleur d'Halloween. Vous avez, quand vous arrivez sur Main Street Station juste avant, vous avez des parterres qui changent aussi. Sur Town Square, vous commencez à voir des décorations avec les fantômes, avec pas mal de choses sur le thème d'Halloween, mais c'est pas non plus blindé, j'ai envie de dire, au niveau décoration, et tout du long jusqu'à Main Street, et puis après, plus rien. Et après, là où c'est le plus décoré, c'est Frontierland. Donc je pense qu'encore une fois cette année, vous allez retrouver les décorations habituelles, peut-être un peu d'innovation, déplacer des statues à certains endroits. On est sur le thème de Coco, côté festif,
Muerte, enfin je sais pas, je parle pas espagnol, enfin vous m'avez compris, on va retrouver plus ou moins la même chose. Après, croisons les doigts, sait-on jamais, peut-être que Disney va nous faire une belle surprise et innover dans les décorations. En tout cas, je le souhaite. Bon les amis, parlons peu, parlons bien, c'est le moment d'aborder la food pendant Halloween à Disneyland Paris. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir à Halloween? Eh ben, vous allez retrouver les snacks qu'on peut trouver généralement pendant cette période. Alors, je n'ai pas encore de visuel précis, on n'a pas encore eu les visuels des snacks qui seront présents cette année à Disneyland Paris, mais en tout cas, on peut s'attendre à les retrouver à des endroits comme Ice House Cart près du Last Chance Café, ou l'Arbre Enchanté à Fantasyland, ou aux cartes devant le Lucky Nuggets. On aura aussi le droit à des menus spéciaux Halloween. Alors les endroits qu'on sait, c'est sûr, vous aurez, je pense, un burger spécial de saison au Annette's Dinner, au Disney Village, le menu d'Halloween au Café Hyperion, côté Discoveryland. Vous aurez un menu, je pense, d'Halloween comme chaque année au Lucky Nuggets, à Frontierland. Et puis, certainement des pâtisseries, des choses, des petites surprises au niveau du Victoria Homestyle dans le parc Disneyland, près de Plaza Garden. Puis, vous allez retrouver aussi des notes sur le thème d'Halloween, pas forcément des menus, mais dans tout ce qui va être les buffets à volonté sur l'ensemble du resort, par exemple au Croquette Taverne, au Chuck Wagon Café, à la Cantina Hunter Grills, Cap Cod, Downtown Restaurant, le Pim Kitchen. Voilà, vous allez vraiment avoir, je pense, des plats un peu dédiés, un peu façon Halloween, aux couleurs d'Halloween du mois. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, vous allez retrouver, je pense, aussi des cocktails, un peu des cocktails maléfiques, cocktails maudits. Alors, je pense qu'il faut ouvrir l'œil. Moi, je vous conseille d'aller pour tout ce qui est cocktail sur le Disney Village. Vous allez très certainement avoir des choses qui vont vous être proposées dans les bars qui sont au Disney Village. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre niveau food? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Treats or Tricks, ou Tricks or Treats, comme vous voulez. Donc des chocolats ou un sort ou un chocolat, comme vous voulez les amis, ou c'est encore une raison d'amener un petit sac et puis de manger des petits chocolats pendant Halloween. Et ça, je le redis, je trouve ça vraiment vraiment très cool. Merci Disneyland Paris, merci d'être généreux enfin pendant cette période, et je vous invite Disneyland Paris, si vous m'entendez, à renouveler cette expérience le plus possible pendant Noël, voilà, pendant la période de Noël. Je pense que la fin de l'année, les festivités, je pense que ça serait vraiment très cool. Voilà, sachez que les fans et les guests, n'attendent que ça. Voilà, tout simplement. Voilà, mon message, il est passé à Disneyland Paris. Enfin, je terminerai cette petite vidéo en vous parlant du merch pour la saison d'Halloween. Alors, généralement, le merch, quoi qu'il arrive, il va être concentré sur 3-4 boutiques. Généralement, vous aurez sur Main Street Emporium, où vous allez retrouver beaucoup du merch d'Halloween, le merch que vous allez trouver principalement, celui qui sera le plus vendu. Vous avez Thunder Mesa Mercantile, aussi à Frontierland, où là, vous avez, ça va être le vrai bonheur, parce que c'est le vrai endroit pour moi, où on trouve tout ce qui est dédié Phantom Manor, Big Thunder Mountain et le merch d'Halloween. Donc vous allez retrouver beaucoup de choses à cet endroit-là. Et puis bien évidemment sur le Disney Village, World of Disney, là vous allez retrouver aussi beaucoup de choses sur Halloween principalement. Alors c'est pas dit qu'il y ait d'autres boutiques où vous allez trouver d'autres merch. Il y a également aussi, je vous invite à checker le Disney Store actuellement, parce qu'il y a déjà depuis plusieurs mois les amis du merch spécifique Halloween 2024, et notamment du merch qui vient des US. Et je peux vous dire, j'ai vu quelques peluches, quelques Mickey, des jerseys, des choses. D'ailleurs, je vous le redis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo haul présentation. J'ai plein de choses, des jerseys que j'ai trouvé là-bas, du merch, des peluches, des choses exceptionnelles qui viennent même du Japon. Et n'hésitez pas donc à aller sur le site de Disney Store, essayez de voir la version UK, la version américaine, essayez de voir, vous allez trouver, je vous avoue, pas mal de merch vraiment intéressant. Cela dit, il y a un gros effort de la part de Disneyland Paris quand on a ce type de jersey qui est arrivé la saison dernière en 2023. Je peux vous dire que
là ça devient intéressant. Je crois que voilà, faut vraiment aussi remercier Disneyland Paris d'avoir fait cet effort. On a vraiment eu beaucoup de merch entre la 2023 et 2024. On a vraiment des choses intéressantes. Donc voilà pour le merch et voilà pour ce petit programme. Je pense ne pas avoir oublié grand chose. Vous aurez aussi très certainement, j'avais envie de vous dire, des photos selfie spot un petit peu partout, peut-être au niveau de Discoveryland, des surprises parce que des fois Disneyland Paris, ils aiment bien, c'est pas annoncé, et puis hop, ils sortent un personnage pendant une journée, 2 heures, hop, c'est comme ça que j'avais rencontré Picsou pendant, je crois que c'était pendant une période d'Halloween, ou Donald aussi, qui ferait son apparition, et ça c'est très cool les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous lâchez votre plus beau commentaire, et puis vous vous abonnez là, tout de suite maintenant les amis, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans l'univers Disney ou autre. Plein de bisous les amis, bye bye. Ah, salut les fans Disney. Aujourd'hui, petite vidéo, tranquille. J'ai plus de batterie de toute façon, on va refaire. J'ai plus de batterie. Salut les fans Disney. Ah, bon, j'ai plus de batterie. Bon bah.